tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le vendredi 3 novembre et on commence le 123e vlog. Ouais, que vendredi. On est que vendredi, j'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien faire. Comme vous le savez, j'étais en vacances la semaine dernière, enfin on a pris 5 jours. Après, on est rentré le vendredi soir, il a fallu... défaire, tout ranger, tout ça. Après, je me suis mise au travail dès le vendredi soir. Mais vendredi, samedi et le dimanche... le dimanche, j'ai moins travaillé. Hein, mais je me suis occupée que des commandes, en fait. Que j'ai pas pu teindre, donc j'ai fait que les commandes. Et lundi, j'ai attaqué les précommandes. Tout en continuant aussi mes commandes et mes mises en écheveau. Pour ce qui sortira en début décembre. Parce que, oui, je ne voulais pas préciser, mais tous les calendriers de l'Avent et toutes les box de l'Avent sont partis. Elles sont parties il y a au moins 15 jours. Alors, j'ai quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup, 2, 3, 2, qui m'ont dit Christelle, il y a un problème, t'as envoyé la box, mais j'avais déménagé. Ah ouais. Ah, je suis désolée, mais là... ouais, je peux pas faire grand-chose, quoi. Et voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Donc oui, donc il fallait que je mette en écheveau tous ces coloris qui sortiront aussi début décembre en d'autres bases. Et du coup, mardi, pareil, j'ai fait pareil. Mercredi, bon, c'était la Toussaint, j'ai travaillé un peu, mais pas que. Et après, j'ai tout le temps des rendez-vous, voilà, j'ai des visites, Et là, voilà, donc là, on a 18 minutes avant qu'Isabelle, ma copine, arrive. Je pense, elle vient sûrement prendre de la laine, je sais pas. Et voilà, 18 minutes. Et je me suis dit, c'est le temps, quand je reviens du bourg, avant qu'elle arrive, je tourne. Si j'ai pas le temps, je vais finir, j'espère, aujourd'hui. Parce que cet après-midi, j'ai quelqu'un d'autre qui vient. Après, j'ai un rendez-vous à Laval. Enfin bon, bref. On s'en fout. On est là pour parler tricot et puis on va essayer d'en parler le temps qu'on peut. Alors, bon, je vous montre mes encours. C'est le châle de Stephen West. Alors ça, c'est l'indice 3. Le M-Cal de Stephen West, ça, c'est l'indice 3. On peut le mettre de côté. Et je veux sortir, voilà, c'est ça que je veux sortir, les abréviations. Parce que j'ai été spoilée sur Instagram, mais ça, j'ai pas cherché à pas être spoilée non plus. Alors ça, attendez, que je range ça. Là, tout de suite. Et j'ai imprimé la quatrième et dernière partie. Alors hier... il y a ma copine Michel qui est venue chercher de la laine et elle a fait le même châle que moi. Si vous voulez pas être spoilé, mais bon, je pense que maintenant, je le montre. Elle a fait le même châle, les mêmes couleurs. Sauf qu'elle, elle a gardé, elle montre pas, mais elle a gardé la première version. C'est carrément mieux, c'est carrément plus joli, bah oui. Bon, bref. Et voilà le mien. J'ai fini les bouts là par rapport à l'autre fois. J'ai pas recousu, non, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Alors, mon châle va être plus petit que les autres. Parce que moi, j'ai pas tout fait. C'est parce que j'ai pas fait attention. C'est pas parce que je voulais pas. Là, il y a 1, 2, 3, 4 rangées de petits trous, là. Il en fallait 6. Et mais je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, j'avais le même nombre de mailles. Donc voilà, c'est pas grave. Sauf que la dernière section, la 4, vu ce que j'ai vu, on relève toutes les mailles en haut, là. Sous mon menton. Tout ça. C'est bien. Sauf que moi, du coup, il va me manquer de la distance. Parce qu'il va me manquer ça. Alors oui, c'est pas beaucoup, machin. Bon, alors je vais voir justement, est-ce que je ne peux pas... Faut que je regarde comment ça se passe. C'est certainement le motif... Oh, je vais pas regarder, c'est de l'anglais. Le motif, c'est certainement une répétition encore. Il va falloir que je regarde le nombre de mailles de répétition. Comme ça, moi, je vais en prendre un peu moins. Pour essayer d'avoir un châle qui fait pas tout rabougri ou tout ou trop détendu ou trop... Enfin bref. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Il va être beau. Bon, alors, du coup, je suis complètement à la bourre, mais ça, on s'en fout. C'est pas grave. J'ai déjà pas mal suivi dès le début, donc c'est pas grave. Et je cherchais mes prochains projets. Ah oui, en quoi je tricote ça, vous savez, depuis le temps. En mérinos 100. Non teint. Campagne. Camouflage. Forêt noire. Et ouais, j'étais en train de chercher parce que j'ai bien mon pull Lorette à finir.
Mais il est très bien, oh, il est parfait. Mais le truc, c'est qu'il est plus de saison. Et là, j'ai envie de tricoter de la laine sport. C'est ce que je vous disais dans l'autre vlog. Alors, j'ai cherché sur Ravelry un pull, un gilet, je sais pas, je savais pas. Et puis, j'en ai passé du temps. Enfin, ouais, enfin, passer du temps, vous savez, quand t'as 5 minutes, quand t'attends une salle d'attente et tout. Enfin bref, tout le petit temps, les petits temps comme ça, là, que t'arrives à choper. Eh ben, je regardais Ravelry et, bon, bref, j'ai vu plein de choses. Et je vais refaire le Confort Cardi de Andrea Mori. Oui, c'est ça. Je vous mets une photo. Ça, c'est un gilet que j'avais déjà fait, moi, il y a plusieurs années. Donc, il est sur mon Ravelry. Mais je l'avais fait, donc c'était de la laine que j'avais teint. Moi-même, hein, j'étais pas teinturière. C'est de la teinture Rite, hein, ça fait très bien. Ça fait très bien l'affaire quand c'est une teinture comme ça pour soi, quoi. Et oui, j'avais acheté de la laine chez Alice Création. Ils ont toutes sortes de laine hein, chez Alice Création pour teindre. J'avais pas pris la bonne. Enfin, j'avais pris la moins chère. Elle pique, elle gratte. Et c'est pas agréable du tout. Alors j'aimais bien mon gilet, mais voilà, il piquait, il grattait et ça n'allait pas. Et puis je regardais ça et je me suis dit, bah tiens, tu pourras leur faire avec une taille au-dessus parce que... Bref. Et donc voilà, alors je me suis dit, tu vas faire ça. Mais en quoi? Je sais, mais j'ai pas préparé la laine là pour vous montrer. Faut que je vous remontre ça demain. Ouais, parce que j'avais noté de vous mettre ça, mais là, je suis arrivée vite fait. T'as pas le temps, fais vite ton vlog et voilà. Alors, bon, c'est pas grave. Et j'avais vu un autre petit truc aussi. Je vous en reparlerai demain aussi parce que j'ai rien préparé non plus. Un bonnet. Alors, il n'est pas du tout en sport, hein, il est en fingering. Et je l'avais déjà vu il y a longtemps, mais il est de saison. Il y a le pull qui va avec. Je vous montrerai ça. Vous savez, c'est un truc avec des sapins. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ça. Je vais noter ça, le pull qui va avec, pour vous montrer. Ah oui, pull avec un E, bien sûr. Comme ça, je vous montrerai ça demain. Voilà, j'aurai plus le temps. Et puis voilà. Ah bah sinon, je vais vous parler de mes livres. Ah, attends, mélange pas tout, la mère. Ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Mes livres. Alors, j'ai fini mon livre de Virginie Grimaldi qui s'appelait « Il nous reste ça ». Il nous restera ça. Et j'ai vraiment bien aimé. Et c'est vrai que j'ai pas envie de vous raconter les histoires entières parce que si vous voulez lire ces livres, mais c'est chiant de raconter que le début. Mais bon. Enfin bref, j'ai recommencé un nouveau livre de Daniel Steele, Hôtel Vendôme. Mais je vous en ai parlé. Dans l'autre vlog, non? C'est possible. Bon, bref. Moi aussi, je vous en ai parlé. Bon, c'est pas grave. Mais si, c'est un papa non, un monsieur qui est président, directeur d'un hôtel, pas président, hein, directeur d'un hôtel. Il est divorcé d'une jeune femme qui est la maman de sa fille, Héloïse. Héloïse est habituée à vivre à l'hôtel avec son papa, elle va voir tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est aussi bien les clients habitués que le personnel de tout niveau. Hein, elle s'intéresse à tout le monde, tout ça. Et là, elle est partie en formation à Lausanne, en Suisse. Donc, c'est en Amérique que ça se passe, hein, vous savez bien. New York, c'est écrit même. Et puis, donc, elle est partie en Suisse pour se former, pour pouvoir plus tard travailler avec son père en tant que directrice et puis reprendre la suite plus tard. Parce qu'elle aime cet hôtel, l'hôtel Vendôme, elle l'aime et voilà, elle veut le faire. Voilà. Donc, son papa, c'est un monsieur qui est tout seul, c'est un monsieur qui est tout seul depuis des années et qui vit qu'avec sa fille. Et sa fille est très... c'est que son papa, quoi. Et ce monsieur rencontre, donc le temps qu'elle est à Lausanne, il rencontre une dame qui travaille qui l'embauche pour refaire la déco de l'hôtel. Et ça passe super bien. Et en fait, il n'ose pas le dire à sa fille. Parce que il a peur qu'elle prenne mal. Alors,
au début, il dit, bah, je lui dirai aux vacances de Noël. Alors elle dit, ah bah attends, vacances de Noël, tu te rends compte, c'est dans 4 mois, enfin, ouais, mais j'ai peur, faut pas que je lui dise par téléphone, je préfère lui dire en face, tout. D'accord. À Noël, elle arrive, il commence à lui dire, oui, ouais, parce qu'elle a un petit copain. Eh, tu as un petit copain, bah tu vois, moi ça serait bien si j'avais quelqu'un. Et elle, direct, en gros, non, si t'avais quelqu'un, de toute façon, je te pourris la vie, il est hors de question, tu m'as moi et t'as pas à avoir quelqu'un d'autre. Alors, dans ces conditions, vous comprenez qu'il n'a pas osé, hein. Donc, voilà, elle repart. Ou c'était lui qui était allé, enfin bref. Et là, il ose pas dire à sa compagne, bah j'ai rien dit. Et puis il lui dit, puis elle a dit, ah non, mais là, t'abuses, hein. C'est pas grave, je le dirai à Pâques. À Pâques. Bah pareil. Et puis là, bah, elle est fâchée. Tu comprends? Elle est fâchée, et puis bah, elle dit, bah c'est terminé. Là. Et lui, bah, il est pas content, il est triste. Et du coup, là ils se remettent ensemble. Mais la fille, elle sait toujours pas. Alors, derrière, c'était écrit, donc Héloïse, la fille, il grandit au milieu des clients prestigieux et des employés et s'y forge un sacré caractère, un caractère qui va donner du fil à retordre à son père. Alors moi, je pensais que c'était dans le sens où elle va faire un grand n'importe quoi. Et apparemment, bah, on est parti sur l'idée que, bah non, elle empêche son papa d'avoir une amie. Donc, mais à voir la suite, parce que il va peut-être avoir d'autres histoires. Vous voyez, je suis qu'à la moitié, même pas. C'est à la moitié du livre. Donc voilà. Sinon, que je vous donne des nouvelles de mon gâteau que j'ai fait la semaine dernière. Il était délicieux, mais vraiment, ça vous a été beaucoup à me demander. Et ouais, il était super bon. J'ai voulu en refaire un hier. J'avais la flemme de monter, j'avais remis là mon livre. J'avais la flemme de monter, et puis je me suis dit, ça faisait pas assez, 2 œufs. Du coup, j'ai mis 3 œufs, j'ai pas dosé la farine. Ah, mais il est très bon, il est très bon. Mais il est indémoulable. Donc c'est pas grave, on se sert dans le plat, et puis il est un peu... bah, les parts, elles n'atterrissent pas entières dans l'assiette. Mais c'est pas grave, ça se mange pareil. Bon, c'est tout. Je regarde. Ouais, non, je vous montrerai ça demain. Et bah, sinon, bah, il fait pas beau. Bah, on a eu la tempête aussi. Nous, on est en Bretagne. On a eu la tempête dans la nuit de mercredi à jeudi. Enfin, je dis, on a eu la tempête. Attendez, c'est rien par rapport à ceux qui étaient dans les côtes. Jusqu'ici, ça soufflait un peu plus que d'habitude, effectivement. Et dans la nuit, bah, j'ai pas dormi parce que je me tracassais de savoir comment j'allais retrouver les tombes des enfants avec les fleurs. Je me suis dit, mais tout va être défoncé, quoi. Et je suis allée. Non, ils avaient que 2 pots tombés. Le lendemain, dès qu'il faisait jour, j'étais. Et il y avait que 2 pots chacun de tombés. Et eux, sinon, ils étaient restés, enfin, tout était resté à leur place. Par contre, chez les voisins, ils avaient tout mélangé. Enfin, bon, j'ai remis ce que je pouvais, comme je pouvais. Voilà, mais moi, chez moi, mes gamins étaient restés sages. Voilà, ils étaient bien restés en place. Voilà, et puis bah là, ça recommence, il pleut. Bref, c'est pas terrible. Bon, alors, je reviendrai vous voir demain. Faut que je trouve le temps, parce que demain, je travaille aussi. Mais c'est pas grave, faut que je trouve. Faut que là, quand même... Le samedi, je travaille, mais un peu moins... J'ai un rythme un peu moins dense, on va dire. Donc, je trouverai le temps. Voilà, eh ben, il est 9h54. J'ai le temps de couper la vidéo, de descendre et d'attendre. Non, je vais pas attendre, non, je vais ranger un petit peu mon bazar et puis on va arriver. Voilà. Bon, et ben moi je vous dis à demain. Oui, avant de vous dire à demain, je vous laisse avec la vidéo que j'ai tournée mardi. C'est la teinture des écheveaux de la semaine. Coucou. Alors on se retrouve pour une teinture de la semaine. Donc là, ça va être le vlog numéro 123. Après une coupure d'une semaine, là on reprend. Et je savais pas trop ce que faire. Est-ce que je faisais des trucs d'automne? Est-ce que je tirais au sort? Là, tout à l'heure, quand j'installais mes laines, et je me suis dit, bah non, j'avais des petites couleurs en tête. Et je vais plutôt mettre ça. Je sais pas comment, mais je vais vous les sortir. Alors là, j'ai préparé 4 mérinos 100, donc du mérinos 100% superwash en fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et là, j'ai 8 mérini 50, donc 75% mérinos superwash, 25% nylon, c'est du
merde, 212 mètres pour 50 grammes. Et à côté, on va faire les contrastants. Comme d'habitude, il y en a 8 aussi. Ce sont des 20 mètres, des 20 grammes, pardon. 85 mètres pour 20 grammes. Oui, c'est ça. Alors, j'avais dans ma tête, je me suis dit, tiens, tu vas mettre. Donc, j'avais dans ma tête, il y avait du rose, du turquoise, du bleu, du vert. Ouais, je sais pas si ça va aller tout ensemble, mais ouais, on va peut-être mettre plus des speckles. Enfin, on va voir. Là, on va commencer par mettre du rose. J'ai pas mis d'eau dedans. Hein. Et là, j'ai préparé juste ça. Et puis, on va partager en deux. De toute façon, c'est pas très grave si c'est pas exactement les mêmes. Du moment que les kits chaussettes soient tous identiques et que les mérinos soient tous identiques aussi. Voilà. Après, c'est pas grave. Alors, je vais en mettre, on va dire, là, peut-être pas trop. Ouais, si, je peux encore y aller. Là. On va tout finir. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Après, on va mettre du turquoise. Tiens. Je sais pas ce que ça va donner. C'était des couleurs qui me plaisaient. Je dis, allez, fais ça. Comme ils disent les jeunes, allez. Non, vas-y. C'est ça qu'ils disent. Vas-y. Alors, enfin, chez moi, les jeunes, ils disent ça. Hop. Là, on va remettre là un peu. Ouais, c'est beau ça. Là, alors maintenant, ouais. Alors non, ouais, j'ai une idée. Je sais pas si elle est bonne. Attendez que je réfléchisse un petit peu. J'ai envie de laisser comme ça, de retourner et de mettre des speckles, du coup des speckles bleus et des speckles violets. Alors là, attendez, non, vert. On va peut-être mettre du violet aussi, on va voir. Là, je retourne. Ouais, enfin bon. Je retourne, mais c'est quand même assez coloré, quasiment pareil en dessous. Ah, même plus, limite plus. Regardez, voilà, il y en a plus. C'est pas grave. De toute façon, c'est du 1. Et là, on va rajouter, voilà, là, on va rajouter, on va remettre de l'eau pour que ça comble, qu'on arrive au niveau pour pouvoir allumer le feu. Voilà. On va mettre là. Je vais reprendre l'autre gamelle. Ah, j'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Attention. Hop. Voilà. Alors, attendez que je m'empêtre pas les pattes là-dedans après. Il ne faudra pas que je me casse la goule. En direct en plus. Enfin, en direct. Non, je couperai quand même. Enfin, quoique. On s'en fout. Je suis pas la seule à me casser la goule. Bon, alors, maintenant, j'avais dit. Donc ça, on va ranger. Et on va mettre des speckles bleus et des speckles violets. Alors, bleu, c'est où le bleu? C'est là, là. Non, pour violet, j'ai dit vert. Et vert, c'est là. Alors, ah oui, ce que je vais faire, je vais préparer un petit peu d'eau. On va piquer de l'eau pour les contrastants. Comme ça, je vais rincer mes doigts dedans entre les teintures. Speckle bleu. Hop. Voilà. Oh, merde, ma fenêtre, elle est ouverte, le vent. Bon, c'est pas grave. Je le sens. Et je le sens dans mes cheveux. Ça, c'est chiant. C'est juste... Alors, quand je suis là, ça va. Mais des fois, je me mets à la fenêtre, là. Là, vous savez, il y a des gamelles. Des fois, je me mets à la fenêtre pour faire des speckles. Tout va bien. Puis d'un coup, tu as une rafale. Bon, ça, c'est chiant parce que... Bah, ça te fout tous tes speckles en l'air. Voilà. Vous avez pas vu, mais j'ai mis plein de teintures. Il y en avait dans le couvercle. Je sais pas, il a dû tomber, le pot, avant. C'est pas grave, je vais essuyer après. Mon beau Pulscania qui me fait office de tablier. L'hiver, c'est ça, c'est mon Pulscania. Mais vous êtes habitués, si vous suivez depuis quelques... si vous suivez depuis un an, au moins vous êtes habitués que l'hiver, j'ai mon Pulscania. Là, on met le vert. Ah, puis j'entends les gamins. On est le 31 octobre, aujourd'hui c'est Halloween. Oh, ça me saoule, ça. Les gamins qui viennent frapper à la porte et puis qui te disent même pas bonjour quand tu les croises après. Ah non, ils sont pas tous comme ça, c'est pas vrai. Mais il y en a... non, ils sont pas tous comme ça. Il y en a vraiment... ils sont tout mignons, surtout qu'il y en a là-dedans qui connaissaient Damien pas trop parce qu'il est plus vieux.
Mais Inès, qui connaissait Inès, quoi. Donc, je pense que ceux-là auront peut-être l'intelligence de ne pas venir frapper. Mais bon, c'est pas, on n'est pas là pour parler de ça. Je range mes trucs. Et il faut qu'on trouve maintenant un contrastant. J'ai bien mis du vert là, hein, je suis contente. Ça, je vais poser ça là. Oh, poser ça là en attendant. On va mettre à chauffer, hein, comme ça. J'éteins beaucoup aujourd'hui parce que bah, j'avais plein de précommandes en fait. On est rentré de vacances vendredi soir. Et j'ai tellement été dans mes commandes et mes mises en écheveau et tout ça que j'ai pas eu le temps de reteindre encore. Donc j'ai commencé aujourd'hui parce que hier je pouvais pas. Et là ça y est, oh là là, le vent, ça va m'éteindre mon feu. Non, c'est pas grave, on va surveiller. Alors, je suis là. Je mets mes couverts, pas trop fort. Et on part sur quoi alors? Eh ben du bleu. Ouais. Hein? Ouais, allez. Bon, je mets le feu. Et on met le bleu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu avec le bleu comme couleur? Je sais pas, qu'est-ce que ça ferait Bon non, parce que si je mets... Non, non, laisse comme ça. Si peu que ça fait cacadois, après... Enfin non, mais là où on sait que ça va faire du bleu, au moins on n'est pas surpris. Alors, je prends mes écheveaux que j'ai mis en écheveau. Voilà, et on y va. Oui, là, on va avoir un bleu. Un peu comme le bleu roi que j'ai dans ma boutique. Un peu, c'est pas dosé pareil, mais... Ouais. J'adore ce bleu. Ah bah non. J'avais mon gilet tout à l'heure, mon gilet bleu. Bah, je vais vous montrer. Là, je l'ai enlevé pour faire la teinture. Mais aujourd'hui, j'ai mon gilet bleu que j'avais fait. Je dis pas plus parce que je vais vous le montrer après. Voilà. Là, il faut mettre un couvert, Christelle. Et voilà. Bon, je reviens vous montrer ça après quand ça sera fait. Faut pas que j'oublie. Et voilà, donc là, je pense à venir vous montrer. Bon, je me suis dit, j'allume pas la lumière parce que bah, faut brancher de l'autre côté. Mais le temps s'assombrit, on voit pas très bien. Donc ça sera mieux quand ce sera sec et mis en écheveau. Et là, on a le bleu. Mais ça fume. Voilà. Coucou tout le monde, on est samedi. Samedi début d'après-midi. Non, bon, il est 3h30 déjà. Et ouais, alors je sors chez le médecin. Parce que bah, je voyais bien que depuis un moment, ça faisait bizarre là-dedans. Ce matin, je vais à la pharmacie pour bah, avoir bah, du sirop, tout ça. Et elle me dit, ah mais non, attendez, là, il faut aller voir le docteur. Elle dit, vous avez vu comment vous êtes? Ben non, ça va, c'est bon. Elle me dit, non, 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 non. Non, non, elle dit, si vous ne l'envoyez pas le message, je le fais là. Bah ouais, mais non, on peut pas prendre rendez-vous le samedi. Elle dit, si, envoyez un message privé là, parce que là, quand même. Et puis elle me dit, venez à 1h30. Bon, ben, j'ai bien fait d'y aller. Une pneumonie, une bronchite, une laryngite. Elle dit, mais comment vous avez attrapé ça? Oh, bah, je cherche pas. La semaine dernière, j'étais faire l'andouille aux Grandes Marées. J'ai vu que c'est là que j'ai chopé quelque chose et ça a été de pire en pire. Bon. Alors, je parlais. Si ça va pas, bah, je reviendrai demain. Là, j'ai des médicaments, ça va aller. Alors, pardon. Alors, je disais hier, non, avant-hier, que je voulais tricoter après mon châle de Stephen West, le Confort Cardi. Alors, je vous mets une photo, vous, et merde. Et moi, je me mets la photo. Non, c'est pas ça. Je voulais pas mettre la photo, je voulais me mettre le truc Ravelry pour vous dire ce qu'il en est. Alors, bah oui, je vous l'ai dit que j'ai déjà téléchargé le patron. Je l'avais déjà acheté il y a longtemps. Il est en français en plus, c'est bien. Et il était bien expliqué. Donc, je vais prendre de la DK, de la Sport. L'échantillon, c'est 21 mailles. Oh la voix, je suis désolée. L'échantillon, c'est 21 mailles. Et en sport, je sais plus. Je crois que c'est en 4,5 qu'il faut que je retricote ça pour avoir cet échantillon-là. Je ne sais plus trop. Enfin bref, je vais refaire ça. Et il faut 4 couleurs pour faire un fade. Vous voyez cette espèce de dégradé là. Et je me suis dit, alors attendez, là c'est des laines, un peu de tout, n'importe quoi, parce que c'est pas de la sport, hein, j'en ai pas encore, mais je vais en faire lundi. Alors, je sais pas si je vais les mettre dans ce sens-là,
Mais j'ai choisi mes couleurs. Là, ça, c'est le coloris tombé de la nuit. Celui-là, il est en mérinos nylon. Je vais tout faire en sport. Donc ça, c'est tombé de la nuit. Ça, c'est de la Stellina, mais c'est le coloris mon violet à moi. Et j'aime bien l'assortiment des quatre. Ça, c'est du mérinos, ouais. Coloris disco. Et ça, c'est du mérinossant, c'est le coloris encre bleue. Et ouais, j'aime bien ça. Alors, je sais pas, hein, je vous disais, je sais pas trop comment je vais mettre. Non, c'était plus comme ça. Oh, je sais pas. Faut que je vois comment je vais mettre ça. Mais bref, c'est ces couleurs-là que je veux faire pour ce pull-là. Et puis, alors j'ai vu aussi, j'avais vu déjà il y a longtemps le bonnet Alaska. Alors, le bonnet Alaska, attendez que je vous en parle mieux. C'est Camille Descoteaux. Oui, Camille Descoteaux qui l'a designé et elle a un pull qui va avec. Après, l'échantillon, c'est 29 mailles. Donc, je ne me vois pas faire un pull avec un échantillon de 29 mailles. C'est trop long. Enfin, si, ça se fait, mais là, pas envie. Mais le bonnet, il me plaît et je l'aurais bien fait avec des restes que j'ai déjà. Je sais pas quoi. Mais j'ai pas mal de restes. Donc, je le ferais bien avec ça. Et il serait pas mal pour l'hiver. Donc, je vais voir. Je veux peut-être pas tout commencer ensemble. Déjà, je vais finir mon châle. Je vous le montrerai lundi parce que là, j'ai juste en fait relevé toutes les mailles. C'est vachement bien indiqué. Parce que je me suis dit, tu vas relever des mailles, tu vas pas avoir le bon nombre. Alors, oui, j'ai pas le bon nombre, mais ça c'est normal parce que j'ai fait un châle plus petit que les autres. Donc ça, c'est ma faute. Mais ce que je veux dire, c'est que je tombais juste avant sur les autres sections, sauf les sections que j'ai pas faites. En fait, eh ben, je vois bien que c'est le nombre de mailles qui me manque. Oh, ça doit pas être agréable à écouter. Bon, vous m'excuserez. Et voilà, donc, ouais, oui. Et puis, de toute façon, après, c'est un motif, j'ai vu vite fait, hein, c'est un motif qu'il faut répéter. Enfin, il est sur 5 mailles. Donc, je ne sais plus combien il m'en manque. Je crois qu'il m'en manque 20. Donc, c'est bon. J'en ferai 4 de moins. Ouais. Ça, c'est pas grave, ça passe. Et donc, voilà, je vais commencer ça quand j'aurai fini. Je sais pas quand. Je me presse pas non plus. Hein, de toute façon, je suis pas dans les délais, c'est pas grave. Mais si j'y suis plus, voilà. Tiens, juste pour vous dire ce que je porte. Je sais plus. La Nordic Night Sweater. De je sais plus qui. Non, je vais l'écrire dans la barre de recherche en dessous. Vous savez, quand vous avez la vidéo, puis vous avez une petite flèche. Et puis, c'est écrit le vlog machin. Puis dessous, il y a, je crois que c'est écrit en savoir plus. C'est une petite flèche. Il faut appuyer sa petite flèche. Bon, ça se passe sur la télé. La télé. Mais l'ordi, les tablettes, tout ça, vous pouvez appuyer tout se déroule, tout ce que je dis. Enfin, tout ce que je dis. Vous trouvez les choses dont je parle. Des fois, c'est pas très complet, j'ai pas le temps. Puis, j'y repense plus. Alors ça, il est bien celui-là. Il est un peu court sur les manches, alors je pense que j'ai dû grandir. Non, ça m'étonne ça. Et donc ça, je l'avais fait avec le coloris encre bleue. Et le rose, là, c'était fleur rose et blanche au printemps. C'est un dégradé, en fait, de rose. Vous voyez, enfin, là, on voit aussi, il y a du rose clair, pas clair. Enfin. Et celui-là, ça va. Parce que j'avais fait de la dame aussi, là, que je sais plus qui, j'avais fait le pull Avena. Donc, il était en déca, je l'avais fait en blanc, et puis les motifs, c'était pas les mêmes, c'était des épis de blé, je les avais fait en coloris or brun. Et le yoke, alors le yoke, c'est quoi le yoke? C'est tout ce motif, donc là, c'est du motif, c'est pas ça qui nous intéresse. Le yoke, c'est tout ça, c'est là qu'on fait les augmentations pour le pull. C'est soit comme ça que ça se fait ou sur d'autres pulls, ça dépend. Vous avez des raglans là, vous savez, vous avez une marque là où on fait les augmentations. Voilà, donc il y a ça, c'est un yoke, il y a les raglans et sinon c'est les manches montées, je crois que ça s'appelle, où vous savez où on laisse là et après on remonte des manches carrément, on relève. Il y a 3 styles différents, peut-être plus, mais c'est ce que je connais. Et celui-là, le yoke, il tombe bien. Voyez, si je fais ça, ça va. Ça va. Enfin, voyez déjà, hein. Voilà. Quand tu lèves un truc, tu refais là. Voyez, ça,
Pour moi, ça va encore. Parce que le Avena, je me retrouvais comme ça. Non, je déconne, mais c'était pas loin. Et je le mets pas parce que ça m'embête. Je n'aime pas ça. Donc maintenant, les yogs, j'ai un peu de mal avec ce style de pull. Et par contre, j'avais fait un jour le mariéké de Long avec Anna. Ouais. Et il est moins encore mieux. Je le referai un jour. Le mien, c'était il y a longtemps, je l'avais tricoté avec de la laine Drops. Ah, c'était bien, oh. Mais je sais pas comment il s'était retrouvé malencontreusement dans la machine à laver. Il était ressorti grand comme ça. Alors, bah, je peux plus le mettre. Sinon, les coloris de la semaine. Que je vous montre ce que ça a donné. Je vais vous montrer ça comme ça. Ah, je suis contente, c'est beau. C'est beau. Alors, on a 4 mérinos. 4 mérinos, comme ça. Là. Et puis, on a 8 petites chaussettes. Moi, je vous en montrer 2 pour voir. 2 petites chaussettes. Donc, alors, on avait bien celui-là là, que j'avais fait, et puis le bleu. Le bleu, bah, il ressemble à mon bleu roi, hein. C'est pas dosé, mais... le bleu roi, le gilet que j'ai, je sais pas si je l'avais l'autre fois quand je suis venue. Un gilet de Rory Locatelli avec plein de torsades. Il est super agréable à porter, il est trop bien. Alors, voilà, donc ça, c'est des kits de chaussettes, avec un 50 grammes et un 20 grammes en mérinos nylon. Puis, bah, voilà. Et je vous ai gardé, comme d'habitude, comme ça, pour vous montrer les couleurs. Alors, je sais plus ce que j'avais mis, mais j'avais mis du rose. Hein. J'avais mis du rose, j'avais mis du turquoise. Je crois que c'est tout. Et j'avais mis des speckles. Sûrement violet. Où est-ce que j'ai mis de la couleur violette? Parce que le violet, il est là. Alors, est-ce que... Bon, bref, je sais plus. Mais ça donne ça. Donc, il y a des zones de non-teint. Du rose. Ah ouais, alors là, on dirait qu'il y a du violet quand même. Mais je sais pas si c'est speckle. Vous savez, ça fait pas longtemps. Il y avait des speckles bleus aussi. Hein. Là, on les voit. Vous savez, là, ça fait pas longtemps. Ah bah, c'était juste là. Juste avant là que je tourne ça. On dirait qu'il y a du vert. Mais, enfin, bref. Je sais plus. Et voilà. Donc voilà les écheveaux de la semaine. Sinon... Ah bah tiens, il y a des trucs là. Il pleut. C'est chiant. Comment voulez-vous que je me guérisse avec un ton de merde pareil? Un médecin, quand je lui dis, ah ouais, si, j'étais au Grand Marais, je pense que cela... Oh bah quand même... On n'attrape pas froid si vous êtes bien habillé au Grand Marais. Ouais, c'est ça le problème. C'est peut-être pas très bien habillé. Puis j'ai fini trempée comme une canne. J'ai fini complètement trempée par les vagues. Donc, hein. Je vous montre juste ça. Ça, c'est un bambou coloris campagne. Coloris campagne. Oula. Là, il est en vrai. Là, il n'est pas en vrai. Là, il est en vrai. Il est vert. Vert comme ça. Vert comme ça. J'en montre qu'un. Ça, c'est du mohair soie. 72% fine kid mohair, 28% soie. C'est coloris douceur d'automne. Et on a aussi en... Excusez-moi. On a aussi en mohair soie le coloris Nilacha. Alors, ouais, il faut savoir que sur le mohair, vous voyez, les speckles, ils sont... je sais pas si j'en ai là en vrai. Enfin, pas en vrai, mais en laine, entre guillemets, normale pour vous montrer. Non. Si, attendez, j'en reviens. Oh, impeccable. Non, je me suis trompée, c'est pas du Nilacha, c'est pas grave. Ça, c'est douceur d'automne en mérinos. Et ben, vous voyez, on voit des speckles là. Vous avez vu? Tout ça, là, machin. Et ben, sur le mohair, les speckles, il fuit. Comment dire? Il s'étale comme des merdes. Non, mais on peut en voir quelques-uns comme... non, bah non. On voit qu'il y a des points. Mais vous voyez, ça fuit. Enfin, ouais, vous voyez ce que... ça migre. Ça, c'est un mot que j'avais déjà dit, mais je ne me rappelais plus. Et voilà, je vous montre côte à côte. Les coloris sont là, mais voilà, c'est juste la différence. Celui-là est beau, j'aime bien celui-là. Le douceur d'automne, vous l'aimez toujours autant.
Alors, bah, je le refais, je continue. Enfin, voilà quoi. Et puis, c'est tout. Alors, tout ça, c'est des trucs, en fait, c'est des précommandes. Et quand on me passe des précommandes, j'en refais plus pour remettre dans la boutique. C'est comme ça que j'arrive à remplir la boutique un peu parce que j'ai un petit peu, un petit peu de travail. Et tiens, attendez, la faire voir. Alors lui, vous le voyez jamais, enfin rarement. C'est Albert. Tu dis bonjour Albert? Salut fille, salut mec. Ouais Albert, il vient pas souvent, mais plus ça va, plus il est mignon. En fait, il est adorable, mais vous voyez comme là, ça le saoule que je le prenne. Mais avant, j'aurais jamais pu le prendre comme ça. Mais tu es beau, c'est un chat noir, complètement noir. Regardez, il y a juste sa pampance qui est blanche, mais c'est parce qu'il a pas de poils. Et puis voilà. Alors Albert, il a 8 ans. Albert, on l'avait trouvé. Oui, allez, pars, mets pas tes fesses. On l'avait trouvé. Enfin, il avait atterri chez mes parents, il était bébé, comme ça. Et puis, bah, ma chienne et les 2 chiens, mes parents n'aimaient pas trop les chats. Donc, dès qu'ils passaient le grillage pour aller sur le terrain, ils se faisaient massacrer. C'est le mot, massacrer. Et puis, petit à petit, il a insisté, Albert. Et bah, maman lui donnait à manger. Et puis un jour, on était chez eux parce qu'avant, donc vous voyez, il a 8 ans. Donc, il a 8 ans, quand il partait en vacances, on allait chez eux pour regarder les chiens, les poules, les machins, tout. On allait chez eux en vacances. Et puis, moi, j'aimais pas les chats avant. J'avais peur des chats, je n'aimais pas les chats du tout. Et puis, bah, lui, bah, c'est pas que j'aime pas les chats, hein, mais je vais pas le laisser crever de faim. Et puis, bah, je lui donne à manger comme ça. Mais les enfants, oh, Tisha, il est beau, Tisha, Tisha. Et puis, Tisha, bah, il a fini par venir de plus en plus à la maison. Et un jour, Tisha, le matin, quand on ouvrait les volets, il était là, il était présent. Et puis, un jour, je rentre du travail. Et puis, Tisha, bah, il attendait. D'habitude, il m'attendait. Et là, pas de Tisha, pas d'Albert. Ça s'appelait pas Albert à l'époque. Et puis, j'ai cherché. Puis, à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que t'en as à faire? T'aimes pas les chats? Et puis, je sais pas, je l'ai retrouvé d'un coup. J'étais contente. Et le soir, j'ai vu maman au téléphone, j'ai dit ça, puis elle dit, bah, faut pas t'attacher, hein, il finira écrasé sur la route comme les autres. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis, j'ai réfléchi, puis je dis à mon mari, le chat, on le prendrait bien quand même. Bah, pour les chats. Ouais, mais je crois que si, en fait. Et puis, on l'a ramené à la maison, et puis, bah, voilà comment Tisha est devenu Albert. Albert, c'est Damien qui avait décidé de l'appeler comme ça parce que il était un peu sauvage. Et je sais pas si vous connaissez le film de Albert est méchant avec Michel Serrault, je crois. Et il l'appelait comme ça, Albert. Et puis bah, c'est resté Albert. Voilà. Donc voilà l'histoire de Albert. Et Albert, c'est un bon chat, il ne griffe jamais, il est trop mignon. Enfin, ma maman, elle va entendre ça, elle va dire, ah, c'est pas vrai, ton chat, il est pas gentil avec moi. Oui, il est pas gentil avec maman. Parce qu'en fait, bah, quand nous, on part, maman, elle vient ici s'occuper des chats, tout ça. Parce qu'il y a bien Valentin qui reste là, mais lui, à part faire des câlins et des bisous, il donne à manger au chat, changer la litière, caca. Et quand il va dans la véranda, dans son arbre à chat, que papy a fait, un arbre à chat en bois et tout, elle n'arrive pas à le rentrer. Il fait puis il n'est pas content. Mais je pense qu'en fait, il lui en veut, parce que quand il était bébé, il aurait voulu rester chez eux, et puis nous, bah, on l'a ramené ici, quoi. Je pense que c'est ça. Donc, mais je sais pas. Albert, oh, tu es beau. Ah, c'est le plus beau chat du monde, je lui ai dit. Voilà, bon, allez, on s'en fiche, en fait. Non, on s'en fout pas de toi. T'es beau, hein? Ouais, regardez ça. T'as la classe, hein? Ah, t'as la classe, ouais. Ouais, t'es mignon. Bon, ben moi, je vais vous laisser là et je reviendrai vous voir lundi, vous montrer l'avancée de mon châle. Allez, salut! Coucou, on est lundi. Fait toujours un temps tout pourri. Et voilà. Alors, je vais vous montrer l'indice 4 du châle de Stephen West que j'ai commencé. Ouais, je vous ai... Si, j'avais dit que j'avais commencé à monter les mailles. Et je suis arrêtée en milieu de rang. Bah forcément, là, j'ai plus de 1000 mailles sur mes aiguilles. Alors, c'est tout boudiné. Bah oui, super pour vous montrer. Bon, bref. Tout le long du châle, on voit vachement bien. Tout le long du châle, on a remonté les mailles. Et puis là, tout le long, on fait un point comme ça.
eh ben, il est vachement simple. Ça s'appelle des dips. Des dips ou des dips? Non, les dips, c'est au sport. Ça, c'est des dips. Ben, il est facile, en fait. Ça se fait sur 5 mailles. Et oui, on reprend des mailles avec notre aiguille de droite. On va chercher des mailles dans les rangs du dessous, en fait. Et puis, bah, ça se retrouve avec des grandes mailles. Et donc, vous voyez, là, du coup, sur un truc de 5 mailles, on en a 10. Attendez, ouais, là, il y en a 2. Ouais, 10. Et après, là, je retricote. Enfin, je ratterris pour avoir le nombre de mailles initiales à une vache près, 500. Enfin, non, moi, du coup, j'en avais 20 en moins que je vous disais parce que vous savez que j'avais fait le châle plus petit que les autres. Et du coup, moi, ça ne pose pas de problème. Mais il y a vraiment 20 mailles en moins. Sachant que les dips, là, c'est 5. Les dips, c'est 5 mailles. Donc, c'est... enfin, voilà. J'en ai juste 4 en moins. Ça ne me pose aucun problème. J'ai vu... dans les spoils que j'ai vus, je pourrais chercher à pas être spoilé. J'ai vu que... il y avait... sur la bordure, il y avait des franges. Je suis pas certaine de les faire. Je pense pas. Je pense que je vais plutôt continuer à faire comme Michel, ma copine Michel, qui avait pris la même laine que moi pour le faire. Elle a continué à refaire d'autres motifs comme ça jusqu'à temps qu'elle a utilisé toute sa laine. Et je pense que c'est ce que je vais faire aussi, moi. Alors, voilà. Donc ça, je fais ça. Ce matin, j'éteins. J'ai pas fini, hein. Faut que je refinisse demain. J'éteins. Alors, bah, j'éteins évidemment des box de Noël. J'éteins plein d'autres choses. Et j'éteins en plus, enfin des précommandes, tout ça quand je veux dire autre chose. Et j'éteins mes couleurs pour en sport pour le confort Cardi. Donc voilà. J'ai du mal. Ça ira mieux. Oh, excusez-moi. Sinon, j'ai eu le temps de finir ça. Hôtel Vendôme de Daniel Steele. Alors, comme je vous disais, je vous l'ai raconté de toute façon. Oui. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est un chat qui va dans sa litière. Oh, on dirait Julie de Lolique-Pelote qui parle. Ouais, mais sauf que les miens, ils sont pas toujours en train de faire miaou miaou, hein, Julie. Alors, ouais, il était pas mal. Il était pas mal. Donc, je vous raconte pas tout, hein, vous en avez déjà assez su. C'est avec moi, je raconterai tout, mais par rapport à certaines personnes qui se disent éventuellement je voudrais le lire, je veux pas. Et donc je vais en commencer un autre si ce soir quand même, parce que même si je lis pas beaucoup le soir, quand je me couche, j'en lis un petit peu, ne serait-ce que 4-5 pages. Je vais en commencer un, parce que ce soir, il y a l'amour est dans le pré, alors voilà. Et donc je vais regarder ça. Oh, je vous ai pas montré hier. Regardez ce que j'ai fait. En fait, hier, on était à une convention de tatouage à côté de Laval, dans la Mayenne. Et puis, mon fils, lui, il y allait. Puis, il nous a demandé la semaine d'avant si on voulait y aller. Puis, on disait ouais. Et moi, j'avais idée de me faire un tatouage, alors soit d'un chat, enfin un petit, parce que j'ai prévu autre chose, un petit chat, ou alors des étoiles qui représentaient mes enfants. Et j'ai trouvé ça. Magnifique. Et puis, je le voulais sur la main. Donc, voilà, c'est fait. Puis, c'est le bras où qui est plein. C'est le bras où il y a des trucs, quoi. Et, ça fait pas mal, enfin, comme un tatouage normal. Par contre, quand on le met sous l'eau chaude, enfin, j'ai vu ça, c'était plus ce matin par rapport à la douche, où ça brûle. Alors que les autres, non. Mais là, alors oui, c'est un petit peu plus sensible sur la main. Mais voilà, ça va se cicatriser et puis je suis contente du résultat. Alors, avant de finir le vlog, je tenais à vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Peut-être certains et certaines oui, d'autres non, parce qu'ils étaient peut-être pas là ou voilà, ça marque pas forcément. Il y avait ma tata Marianique qui était venue à la maison et je lui avais fait faire une teinture de la semaine. Et elle luttait contre le cancer. Et donc voilà, je voulais vous dire que Marianique s'est éteinte hier. Et donc je vous remets une photo d'elle qui était dans mon atelier
pour celles et ceux qui ne s'en rappelaient pas. Et puis, donc elle avait fait des kits chaussettes, donc c'était le coloris Vlog 93. Et voilà. Donc voilà, je voulais vous en faire part parce que je vous avais expliqué dans les moments qu'elle était malade et vous aviez été énormément à lui envoyer des messages via les commentaires pour la soutenir. Et vous vous imaginez pas le bien que ça lui avait fait. J'avais complètement oublié de vous le dire dans les moments. Mais elle me l'avait dit, elle était vraiment super heureuse d'avoir tout ce soutien. Elle me disait, c'est dingue, ça fait comme une force et tout. Je dis, ouais, bah ouais, je sais, ouais. Et voilà, donc je voulais vous faire part de cette nouvelle. Je pense à son mari, à ses 2 enfants et ses petits-enfants. Voilà, bon, après, la vie fait que ses enfants et ses petits-enfants, je les vois quasiment jamais, mais elle et son mari, ah oui, un peu quoi. Voilà, bon, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Ah, voilà toi. Oui, comme vous pouvez le voir, il y a du laisser un peu de laisser aller dans la coiffure. Il fait froid. C'est pour ça qu'on... Enfin, c'est l'excuse. C'est vrai que tu ressembles à rien, là. Enfin bon, même en temps normal, elle ressemble pas à grand-chose. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, pour rappel, vous participez au concours jusqu'à dimanche soir. Et puis, mardi prochain, il y aura les box de Noël à vendre. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Salut!